sommes très ravis de vous recevoir pour le compte de Cocobelli Israël, qui est une plateforme intercontinentale qui est d'une portée prophétique et en même temps diplomatique. Nous sommes réunis en ces lieux dans le but du lancement du réseau des hommes et femmes d'affaires Amis d'Israël, FAAI en cycle, qui est une initiative du révérend Albert Meka au Koulangaï, avec objectif bien spécifié, celui de contribuer fructueusement aux relations économiques entre l'État juif d'Israël et la République démocratique du Congo. Il convient de rappeler que les relations entre États relèvent de la vision politique du chef de l'État à travers le gouvernement. Le réseau des ordres et femmes d'affaires Amis d'Israël est né pour accompagner la vision du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, dans le cadre du rapprochement et des bonnes relations entre l'État d'Israël et la République démocratique du Congo. Celle-ci est un gisement d'ambition qui sera exploitée au bonheur de ces deux peuples, juifs et congolais. Placés au centre d'Afrique, entourés de leurs pays voisins, convoités par tous, à cause de ces multiples richesses comme diamants, or, uranium, terres arabes et eau. Ainsi nous passons. L'encadrement des opérateurs économiques appelés la Fédération des entreprises du Congo fait en cycle. Les réseaux des hommes et femmes d'affaires, Amis d'Israël, nous sommes membres, n'avons pas l'ambition d'évoluer en l'élection libre dans les circuits économiques nationaux. D'Israël dans des domaines diversifiés, entrepreneuriat, environnement, agriculture et autres. C'est parce que nous estimons aussi que le moment est venu pour nous de soutenir le renforcement de la coopération bilatérale entre l'État hébreu et la RDC, dont l'impulsion a été donnée par le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, après des années partant que les deux États ont connu dans les passés récents. Mais nous savons aussi qu'Israël, c'est un pays, l'un des pays modèles en matière d'affaires. Alors nous avons voulu collaborer, coopérer avec ces pays. Nous voulons avoir de la connaissance, des nouvelles connaissances, des nouvelles technologies agricoles pour qu'on puisse essayer d'appliquer ça aussi chez nous. Nous avons la terre, nous avons de l'eau, nous avons les sables, nous avons tout. Mais eux, ils n'ont pas ce que nous avons. Jésus, il suffit seulement de rassembler la poussière comme ça
il met de l'eau, il met un grain, ça donne. Alors, ils ont aussi des systèmes d'irrigation, des nouveaux systèmes d'irrigation pour la route. Et nous avons besoin d'aller apprendre chez eux pour venir mettre en pratique ici chez nous. Donc, la célébration devra avoir lieu. Pourquoi? Parce que le Congo doit bénir Israël pour que nous soyons bénis. Et non seulement le Congo, l'Afrique doit bénir Israël. C'est ainsi qu'on parle en anglais. Africa bless Israël. Bonjour Monsieur Donald Ngompeya, président de la COCAM et aujourd'hui encore président du réseau des hommes et femmes d'affaires amis d'Israël. Plusieurs casquettes seulement à la présidence. Et pourquoi? Ça, c'est un problème de Dieu. Hein. C'est lui qui nous donne les idées. Après avoir réfléchi, on passe à l'action. Et l'action, c'est ça les cadres. Pour amener les gens à quitter un point à un autre point qu'on appelle le développement. Ah ouais, c'est ça. Ça commence par les idées et l'action. Ouais. Alors, c'est quoi le motif, la raison d'être de ces réseaux ici en RDC? Ah, ça c'est une histoire. Hein. C'est une histoire. Vous savez, aujourd'hui, le temps, il faut avoir l'intelligence du temps pour comprendre ce qui se passe à travers le monde. C'est ce que j'appelle la fin du capitalisme à l'Occident. Et aujourd'hui, c'est le temps de l'Afrique. Et en particulier pour la RDC. Alors il fallait saisir le temps, nous en tant que des lumières pour la nation, dans ce que nous faisons dans le cadre de l'entrepreneuriat et dans la maîtrise de finances pour la conformité et de quitter, parce que vous savez, notre pays, c'est un pays dominé par l'informel. Et cette vulnérabilité très élevée des secteurs informels, et ça dérange, ça nous retient dans la pauvreté. Donc il faut vraiment la conformité. Il faut la conformité. Et pourquoi seulement la présence de juifs dans ces réseaux? Les juifs, nous devons être reconnaissants, ce sont eux qui nous ont éduqués. Hein? Parce que les juifs, on voit la Bible, on voit l'éducation chrétienne. C'est ça, le fondement, c'est les juifs. Alors, il faut maintenant, c'est le temps de choisir les partenaires pour le développement. Les partenaires qui travaillent selon les principes des droits de l'homme. Les principes qui peuvent nous amener vers le développement avec les innovations. Donc, comme l'Israël, c'est les boussoles, c'est l'horloge du monde, nous avons fait le choix pour Israël. Nous avons aussi vraiment une histoire avec Israël. Alors maintenant, nous voulons réchauffer des relations d'affaires. À partir d'ici, nous devons démontrer que nous aimons Israël, afin de les amener de venir travailler avec nous. Ce sont des actions que nous sommes en train de mener. Merci. Un mot pour le révérend et un mot pour M. Asher. En tout cas, nous remercions beaucoup le révérend Albert Mbenga. Lui, il a fait son travail, maintenant quitte à nous. Vraiment, félicitations, bravo, des contents qu'il a eu pour la nation. Il s'est donné, il a porté le fardeau de la nation pour donner quelque chose vraiment à la nation. Il s'est sacrifié. Donc, vraiment, que ce sacrifice-là a donné quand même du fruit. Le fardeau a accouché d'un réseau. Un réseau qui va donner, pourquoi pas demain, avec l'encadrement de grandes structures, et notre forme, donner la forme, parce que c'est la naissance. Nous remercions aussi M. Asher de tout ce qu'il a fait pour nous, pour la RDC et pour l'Israël. C'est pour vraiment le retour des Juifs en Afrique. Vraiment, nous accueillons vraiment toutes ces initiatives et pour le bien de nos communautés. En tout cas, vraiment bravo, bravo, et que nous sommes là pour réchauffer ces relations-là
entre les deux nations. Je vous remercie. Merci, Président Donald.